Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprise Curieuse. Je suis Guillaume Azema du cabinet Hector Advisory et aujourd'hui nous allons démarrer une interview pour entamer sur une nouvelle capsule de ce podcast autour des sujets de l'ESG, de la RSE. Et avant d'interviewer quelques personnalités sur ce sujet, on va démarrer par cette discussion avec Clara Lamache qui est senior consultante chez Hector depuis quelques années maintenant, pour qu'elle nous parle un petit peu de ce qu'elle ambitionne de faire avec ce podcast et de qui elle voudrait interviewer pour parler de quoi. Bonjour Clara. Bonjour Guillaume. Alors, est-ce qu'on peut démarrer, Clara, par une question toute simple, c'est finalement pourquoi les entreprises doivent être curieuses sur ce sujet de l'ESG ? Je dirais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs éléments de réponse finalement de pourquoi la curiosité vis-à-vis de la RSE et de l'ESG. Déjà, aujourd'hui, c'est difficile de faire sans. On a une pression telle, et puis il y a des approches qui sont à la fois incitatives et peut-être d'autres coercitives au niveau des entreprises qui les obligent ou qui les amènent en tout cas à avoir ces réflexions-là. Et c'est très difficile pour une entreprise aujourd'hui de créer son business model sans intégrer ces enjeux ou alors de piloter son entreprise sans les intégrer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine attractivité liée à l'ESG, que ce soit par les investisseurs, les autres parties prenantes, mais aussi les futurs collaborateurs. On est sur des de nouvelles générations qui sont sensibles à ces sujets-là. On le voit aussi avec l'émergence dans les universités, dans les parcours universitaires ou d'écoles privées, de cursus dispensés vraiment sur ces thématiques ESG. C'est aujourd'hui un avantage compétitif au sein de ces établissements. Et donc finalement, on voit à quel point ces nouvelles générations, elles veulent apporter ce sens-là dans leur carrière et à quel point l'entreprise a un rôle à jouer à travers son attractivité. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs études qui le montrent et il y a une étude notamment qui a été reprise par l'ISR, donc l'investissement socialement responsable, qui montre bien l'impact positif entre l'ESG et les performances économiques. Et ce lien, il permet justement de mettre en exergue le fait que les enjeux ESG, c'est aussi un enjeu économique pour chaque entreprise et c'est important qu'elle l'intègre bien. Je parlais au début de cette approche aussi coercitive, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi une réglementation qui est de plus en plus prépondérante et structurante pour les entreprises, alors surtout les grosses entreprises aujourd'hui, mais cette réglementation, elle va toucher en tout cas toutes les entreprises au fur et à mesure, donc c'est important que tout le monde puisse déjà se mettre en ordre de marche sur ce sujet-là. D'accord, donc en fait les entreprises doivent répondre à des réglementations, mais aussi elles peuvent en tirer finalement un bénéfice pour leur performance, parce qu'il y a un lien, on le voit, mais aussi parce qu'elles peuvent être attractives vis-à-vis des marchés, des investisseurs ou encore mieux des collaborateurs qui voudraient les rejoindre, et notamment les nouvelles générations. Toutes les entreprises doivent faire preuve de curiosité, je veux dire, sur ce sujet ESG, ou quelles sont celles qui ne doivent pas laisser passer le train là-dessus ? Par rapport à ça, je pense que le sujet, c'est qu'aujourd'hui, aucune entreprise ne peut rester finalement sur le quai de la gare. Oui. C'est-à-dire que tout le monde doit prendre ce train, effectivement, parce que ces réglementations qui vont toucher peut-être aujourd'hui les grosses entreprises, finalement, elles touchent également les plus petites, puisqu'aujourd'hui, on demande à ce que tout le monde ait un regard sur sa chaîne de valeur et donc sur ses fournisseurs, ses clients. Et forcément, ça impacte les plus petites entreprises. Donc, il y a un intérêt fort à suivre cette dynamique, mais ça a aussi un lien avec le fait qu'aujourd'hui, les petites entreprises ont aussi vocation à utiliser ça pour aussi avoir leurs propres avantages et construire ces avantages au fur et à mesure. On voit bien l'émergence de certaines entreprises qu'on connaissait très peu avant et aujourd'hui qui prennent une importance de plus en plus importante, notamment par exemple Back Market, qui est aujourd'hui dans l'industrie de la seconde main. En tout cas, ce sont des entreprises émergentes et c'est intéressant de voir ce business model qui se construit. On peut citer aussi Vinted, évidemment, derrière tout ça.
Mais c'est peut-être le cas aussi pour des entreprises qui sont déjà établies, mais qui recréent un nouvel avantage concurrentiel, peut-être en faisant ça. Enfin, j'imagine, je pense à Fnac Darty ou à des entreprises comme ça, en fait, on connaît peut-être d'autres. Quand on parle de ESG, il y a énormément de défis. Enfin, ça paraît quand même assez, je vais presque dire, nébuleux pour certains dirigeantes et dirigeants d'entreprise. Quels sont les principaux défis, les défis les plus saillants de ton point de vue qu'il faut traiter, qu'il faut savoir traiter quand on parle de ESG, quand on veut aborder ce sujet-là? Il y a de gros enjeux aujourd'hui sur l'ESG, effectivement. Déjà, il faut se dire qu'il y a quelques années, finalement, l'ESG, on n'en entendait quasiment pas parler dans les entreprises. Puis au fur et à mesure, c'est une direction qui s'est construite à côté de la RH. Généralement, c'était rattaché à cette direction-là. Aujourd'hui, c'est une direction qui se détache complètement et qui s'ancre de manière à part entière dans les entreprises. Et ce sont également généralement les directeurs RSE, par exemple, sont généralement au board du COMEX. Donc ça montre bien finalement l'importance qu'on y donne et aussi les enjeux grandissants qui sont sur cette thématique-là. Et donc je dirais qu'au niveau des grands enjeux sur l'ESG, on va avoir notamment la gouvernance et le pilotage, c'est-à-dire quels sont finalement les grands objectifs qu'on se fixe sur ces dimensions-là. Quels sont les engagements du groupe, comment on veut atteindre et finalement comment ça va se matérialiser aussi au sein de l'entreprise. Et ça amène à un autre défi qui est plus un défi opérationnel, c'est-à-dire est-ce que les processus actuels sont viables par rapport à cette intégration de ces nouveaux enjeux? Est-ce qu'on a les bons outils? Est-ce qu'on a la bonne donnée? Puisqu'on fait appel à une donnée qui est complètement nouvelle pour certaines entreprises, donc une donnée à intégrer dans un système qui n'a pas forcément pris en compte cette nouvelle donnée, la manière de la traiter et de la mettre en qualité. Et enfin, le dernier grand défi, et c'est un défi, je trouve, passionnant, c'est la transformation culturelle aussi que ça implique derrière pour les collaborateurs. C'est-à-dire que l'ESG, la spécificité de l'ESG, c'est quand même qu'on peut avoir une sensibilité qui est plus ou moins importante sur la thématique. Et donc, il y a aussi une certaine complexité aussi à intégrer ces nouveaux enjeux au sein des activités, parce que ça va toucher directement les métiers et les activités des collaborateurs. Si on prend un exemple, l'exemple du conseiller bancaire par exemple, lorsqu'un client va venir le voir pour demander un crédit pour un projet immobilier par exemple, finalement le conseiller bancaire il va avoir de nouvelles questions à poser, des questions qui sont plus liées au DPE, à la gestion finalement énergétique du bâtiment, etc. Ce sont plein de nouvelles informations à intégrer. Et pourquoi ? Parce que ça va avoir un impact forcément sur les taux, ça va avoir un impact finalement sur le crédit. Et ces nouvelles questions, ça aura forcément aussi un impact sur la manière dont le salarié lui-même perçoit son métier. Et donc on retrouve ces aspects de culture organisationnelle, d'identité professionnelle qui sont extrêmement intéressantes à intégrer dans ces nouveaux défis de l'ESG. Alors j'imagine que c'est là, pour faire le lien un peu avec le thème de notre podcast aussi sur l'entreprise curieuse, qu'on va retrouver cette notion de curiosité. Tout à fait. La curiosité, c'est vraiment cette capacité à être actif sur un nouveau sujet, à chercher à comprendre finalement quelles vont être les actions futures qu'on veut mener sur ces nouveaux enjeux. Aujourd'hui, je pense qu'aucun acteur qui souhaite intégrer l'ESG est passif dans sa manière de piloter et de gérer son entreprise. Donc il y a vraiment ce côté d'activité des groupes. Et puis surtout, on reconnaît finalement aujourd'hui les meilleurs acteurs sur le marché à l'aune des initiatives qu'ils peuvent mener et à la manière dont ils ont réfléchi à leur stratégie d'un point de vue ESG. Ok. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de ESG. Il y a un autre sujet qui fait la une des journaux tous les matins. C'est le sujet de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a
une cohabitation, un bénéfice à faire converger les deux? Est-ce qu'il y a déjà des exemples qui parlent de tout ça? On parle effectivement beaucoup de l'IA aujourd'hui. Il y a une vraie vague de l'IA, et comme il y a une vraie vague de l'ESG, je pense qu'effectivement l'IA peut être un excellent facilitateur au niveau de l'ESG. Et puis il y a beaucoup de cas qu'on peut voir déjà aujourd'hui dans les entreprises, notamment dans la collecte de données, la recherche d'informations, étant donné que l'ESG demande d'intégrer aussi une grande quantité d'informations et une nouvelle information pour les entreprises. Je dirais qu'il faudrait quand même tout de même avoir 2 points de vigilance par rapport à l'IA. Le premier point, c'est que l'IA peut vite devenir un terme aussi un peu galvaudé, et il faut faire attention au fait que l'IA est émetteur de gaz à effet de serre. Donc il y a un côté, il faut aussi bien savoir comment on manipule cet outil pour ne pas finalement qu'il soit à l'encontre de la pensée même de l'ESG. Et puis il y a un autre sujet, c'est qu'on a généralement tendance à penser que l'IA va venir remplacer l'humain, et finalement l'ESG a besoin de l'humain pour avancer, et donc ça veut bien dire qu'on doit trouver le bon croisement entre l'humain et l'IA pour arriver à ses fins sur l'ESG en tout cas. Mais je crois que ça fera l'objet d'un futur podcast. Oui, donc l'IA en fait peut être il peut jouer contre, mais peut aussi jouer pour. En tout cas, il faut bien prendre en compte cet élément-là dans notre dimension ESG. Ça va être un vrai sujet, quoi. C'est ça qu'on est en train de dire. Ok, très bien. Dernière question, de quoi on va parler dans les prochaines interviews, et qui est-ce qu'on va pouvoir écouter dans les prochains épisodes du podcast? Comme j'espère qu'on a compris, la curiosité, ça a toute sa place, en tout cas dans l'ESG. Et c'est un peu l'objectif aussi de ces podcasts, c'est de donner le micro à des personnes qui sont curieuses de cette thématique-là. Donc l'objectif à travers ce podcast, c'est aussi partager des initiatives, des actions, des réflexions qui sont menées par des personnes qui ne sont pas forcément des directeurs RSE d'entreprise, mais qui vont toucher évidemment à cette dimension-là, et donc leur permettre de s'exprimer, et peut-être, j'espère en tout cas, d'accroître cette sérendipité auprès des auditeurs qui vont pouvoir trouver les bonnes initiatives, et puis essayer aussi de leur côté de monter de belles actions au sein de leurs entreprises. Un peu de teasing avec des noms quand même ou... Alors on a déjà interviewé certains, notamment Loïc Chavaroche du groupe Stern, Pierre Abadi de Tikeo Capital. On a également Anaïg Mirmont des PRI, donc des principes d'investissement responsable. Génial. Donc vous écouterez plutôt ça. Super. Merci beaucoup Clara pour ces teasings, et puis plein de beaux épisodes à venir sur le podcast Entreprise Curieuse alors. Merci beaucoup. Merci.